200 j'aime. Salut à tous les amis, c'est Léo la Suderie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je cours en tant qu'ancien paraplégique. Je vais aussi essayer de progresser, de trouver de nouvelles solutions pour réaliser mon objectif qui est de faire 1 km de course à pied avant 2022. Donc avant de m'échauffer et de m'étirer pour réaliser cet objectif, eh bien il faut que je purge ma peine. Si vous avez vu la vidéo la semaine dernière, vous savez de quoi je parle. Je peux plus. Je vais passer sur la table qu'il y a derrière moi pour subir une petite épilation des jambes. Ça me permettra en plus de gagner un petit peu de poids et de mieux perforer l'air pour la course de tout à l'heure. Donc c'est parfait, c'est parti, on y va. Bon, finalement ça tombe bien que je fasse ce gage puisque si vous vous souvenez bien, sur cette vidéo j'avais dit qu'à 200 j'aime, et je ferai un épisode 2. Eh bien le voici. Bon, après cette petite séance d'épilation, on se retrouve encore le lendemain une fois de plus et je peux vous montrer maintenant mes jambes voilà, toutes douces. Je vous cache pas que la douleur était présente, mais bon, au moins maintenant on peut passer aux choses sérieuses. On va d'abord s'échauffer, s'étirer pour être prêt à aller courir dehors. Je vous propose qu'on y aille de suite, qu'on fasse les choses sérieusement. Je vais vous expliquer un petit peu comment je vais m'échauffer, comment je vais m'y prendre avant de courir. Il y a des choses à faire voilà, pour déjà ne pas se blesser et pour que je fasse les choses correctement. Donc c'est parti, on passe à l'étirement. Bon, c'est parti, on va commencer par les étirements pour tout simplement réveiller un petit peu les muscles et qu'ils soient bien relâchés pour pouvoir courir tout à l'heure. Ça me permettra de ne pas trop déclencher cette spasticité, du moins la ralentir. Donc ne faites pas gaffe à mes chaussettes, hein, c'est la même paire. Voilà, c'est un sponsor que vous connaissez si vous me suivez sur Instagram. Au moins les choses sont claires, on peut passer à l'étirement. Il y a pas mal d'exercices et d'étirements qui existent, c'est chacun fait comme il veut et suivant la douleur. Le but dans un bon étirement c'est aussi de ne pas se faire mal, de s'arrêter juste avant la douleur puisque sinon c'est pas efficace. Je bégaye. Puis sinon c'est pas efficace, donc on étire bien. C'est hyper important et moi c'est quelque chose que je vais faire tous les jours. Pour des blessures comme ça, c'est vrai que les muscles ils ont vachement tendance à être raides et les étirements ça aide bien à contrer tout ça pour être relâché et bien souple. Il n'y a rien de mieux que de bons étirements, une bonne séance de 15-20 minutes par jour, c'est l'idéal. Et puis c'est vrai que ça peut être bénéfique pour tout le monde, hein, donc les étirements franchement c'est recommandé pour toute personne qui regarderait cette vidéo. Donc là on passe sur un étirement qui va tirer toute la chaîne postérieure, des mollets aux ischios et même un petit peu en bas du dos. Donc là le but c'est de bien tendre les jambes et d'aller toucher ses pieds. D'ailleurs dans les commentaires dites-moi si vous arrivez à toucher vos pieds quand vous vous mettez dans cette position. Donc là c'est la même chose mais je mets ma jambe ici justement pour ne pas qu'elle remonte et ça me permet aussi d'aller chercher une amplitude bien plus grande pour ce genre d'étirement et donc tirer plus en profondeur. Donc ça c'est intéressant aussi de faire comme ça. Donc le but serait de garder une même position pendant à peu près 30 secondes, entre 15 et 30 secondes pour un bon étirement. Et bien sûr je le fais de la deuxième jambe pour équilibrer un peu tout. Et bien sûr ce qui est primordial, bien respirer pour oxygéner les muscles et c'est aussi quelque chose qui va faire que vous allez être plus souple. Si on respire bien, vous vous rendez compte qu'au fur et à mesure de l'exercice, quand on pose un petit peu sa respiration, on arrive à gagner en amplitude et c'est toujours intéressant. Bon après on échauffe bien les chevilles puisque c'est elles qui vont recevoir les chocs quand je vais passer à la course, notamment avec les genoux aussi. Puis si en faisant ça on peut éviter de se tordre une cheville ou autre, c'est toujours ça de prix. Donc là ce que je fais c'est que je vais marcher plusieurs minutes sur le tapis. Là je suis à 4 km/h, ça va me permettre de remettre en route la machine en quelque sorte et ça va me permettre de réactiver les muscles qui sont sollicités pour la marche et donc pour la course. Donc c'est hyper bénéfique et c'est hyper bien de faire ça avant d'aller courir, en tout cas pour ma part. Donc je vais faire comme ça une petite quinzaine de minutes à 4 km/h et puis on se retrouve juste après pour une dernière séance de gainage puisque c'est aussi important de réactiver les abdos puisque ça fait partie du tronc et c'est ce qui va me permettre de tenir droit quand je vais courir. Donc voilà, on va faire ça et puis on se retrouve juste après. Donc voilà, après avoir marché un petit peu, avoir repris certains automatismes, je vais mettre le chrono et je vais faire 1 minute de gainage.
Donc moi mon record, bon je parle tant que je peux encore, c'est 1 minute 30 je crois, depuis mon accident du moins. Donc pour vous, n'hésitez pas à me dire votre record dans les commentaires, c'est toujours sympa à savoir. Et puis ça me permettra de me fixer des objectifs et d'essayer de vous battre. Allez, j'ai même fait un petit peu de rab, j'ai fait 1 minute 15, ça fait pas de mal, ça sollicite les abdos. Je reprends mon souffle et je pense qu'on va faire quelques minutes aussi de vélo. Puisque là je me sens un petit peu raide au niveau des jambes, même après la marche. Donc ça va me permettre bien de gagner en vélocité et d'avoir les jambes un petit peu plus souples. Bon voilà, pour bien finir l'échauffement, on va faire quelques tours de pédale avec ce vélo d'appartement. Et je pense que voilà, on sera bien échauffé, bien prêt pour aller dehors. Il fait un petit peu frais, donc je pense que niveau performance, on sera pas au top du top. Mais bon, on aura une base, je pédale un petit peu et puis petite transition et on se retrouve dehors. Bon bien sûr, ma soeur Livia, quand elle fait du vélo, elle remet pas à mon réglage. Tu vois cette vidéo, merci encore hein. Donc là j'ai mis une petite veste puisque dehors il fait pas chaud. Bien sûr c'est une Teddy Smith comme d'habitude. En tout cas là je vais aller courir un petit peu devant chez moi. Je vais faire quelques allers-retours. Ça va me permettre de reprendre mes repères puisque ça fait un petit peu que j'ai pas couru. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu mes difficultés, comment je m'adapte pour faire certaines choses et voilà comment je cours tout simplement. Et puis à la fin de la vidéo, donc c'est pour ça qu'il faut bien rester bien jusqu'au bout hein, c'est important. J'essaierai d'établir mon nouveau record personnel qui était je crois à 70 mètres, donc j'essaierai de le battre et voilà, je vais mettre l'application Strava, ça me permettra de voir combien de mètres je suis capable de faire. Mais bon, c'est parti, on y va, on va faire quelques allers-retours devant chez moi. Bon, on se retrouve dehors, il fait un petit peu frais, donc j'espère que ça va pas trop me brider dans mes performances. Mais c'est parti, on fait quelques allers-retours pour s'échauffer. Bon, après quelques allers-retours, premier petit constat, déjà on peut voir qu'en descente j'ai plus de facilité, puisqu'en montée en fait ça sollicite vachement les releveurs, hein, les pointes des pieds, donc c'est un petit peu plus difficile en montée. Donc ce que je vais faire pour le test de tout à l'heure, c'est que je vais partir direction en descente pour essayer de favoriser ma distance maximale. Donc on va attendre que le camion passe. Ça circule beaucoup ici. Donc qu'est-ce que je disais ? Bon, pour faire un point sur mes difficultés, c'est vrai que j'ai du mal à lever les jambes quand je cours et aussi les pointes des pieds. Donc c'est vrai que notamment pour la jambe gauche, on peut le voir si vraiment on met au ralenti les vidéos et même si on se concentre un petit peu sur ma jambe gauche. C'est vrai que j'ai un petit mouvement de fauchage, donc c'est pour que ma pointe elle passe hein, tout simplement. Donc je vais attendre, il y a des voitures partout. Donc c'est pour que ma pointe des pieds passe, hein, sinon elle frotterait par terre. Donc ça c'est un mouvement naturel et instinctif. Et j'essaie justement de le contrer, tout comme la spasticité. Donc voilà, je vais encore faire quelques allers-retours histoire de me perfectionner. Et puis comme je vous l'ai dit, on partira en descente pour essayer de faire le maximum de mètres possible. Et je prendrai la GoPro. Ça me permettra que je vous emmène avec moi tout simplement. Donc pour m'adapter à ces difficultés, c'est vrai qu'il faut que je réquisitionne pas mal les abdos. Puisque en contractant un petit peu les abdos quand je cours, ça va me permettre de mieux lever les jambes et les fléchisseurs de hanches. Et l'idéal aussi, c'est que je m'aide avec le ballon des bras. Ça va me permettre de courir de façon plus élancée et d'avoir une meilleure foulée tout simplement. Donc voilà comment je m'adapte un petit peu à mes difficultés et puis je pense que dans les images qui vont suivre ça va être plus parlant et vous allez voir de quoi je parle. Donc c'est parti, on va courir un petit peu. Donc là c'est un petit peu mieux pour les descentes. Je vais réessayer maintenant en montée et essayer de progresser aussi à ce niveau là en contractant bien les abdos et en faisant bien le mouvement des bras. Oui, il y a une autre difficulté que j'ai oublié de vous parler et je pense que vous l'aurez remarqué, c'est quand je dois m'arrêter après la course. On peut voir que j'ai du mal à m'arrêter net et ça prend quelques foulées avant de le faire. Mais voilà, c'est aussi une chose sur laquelle j'essaie de progresser. Donc là, on a fait quelques allers-retours et je pense qu'on peut passer maintenant à la fin de la vidéo où je vais mettre la GoPro et je vais essayer de courir un maximum. Et puis on va voir ce que ça donne. Et restez bien avec moi puisqu'on fera ensuite un petit bilan à l'intérieur. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en aurez pensé une fois m'avoir vu en train de courir. Je sais pas du tout ce que ça va donner, on va essayer d'en faire un maximum. Mais voilà, je propose qu'on ne perd pas plus de temps et on y va de suite.
Bon, finalement on a changé d'endroit puisque on s'est dit que déjà c'est mieux d'avoir une base et si je courais sur le plat. Donc on a trouvé la route qui est juste perpendiculaire à l'autre. Donc c'est parti, je vais essayer de courir le plus longtemps possible sur celle-ci. Voiture. Bon, pour la première tentative j'ai fait 70 mètres, donc j'ai égalé mon record. À la fin c'était vraiment difficile parce que j'avais les pieds qui traînaient par terre à chaque foulée. Et puis en plus il y avait une voiture, donc on a dû faire attention et puis j'étais un petit peu déconcentré. Donc je pense que je vais faire un deuxième essai. On va partir de là où je suis parti pour essayer de rejoindre le croisement juste là-bas. Bon, là j'ai réussi à faire 90 mètres, nouveau record. C'est que du positif, même si on n'est qu'à 9% de l'objectif. Bien c'est déjà ça de prix, on progresse et c'est le principal. Donc voilà, je vais aller boire un coup et puis on se retrouve juste après pour le bilan. Mais rien que pour cette petite performance et ce nouveau record, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner et à activer la cloche, c'est très important, on n'oublie pas. Bon, pour vous faire un petit bilan, franchement je suis encore un petit peu essoufflé. Mais je suis satisfait de cette performance, même si on est encore loin de l'objectif que je me suis fixé. Je pense que vous vous en êtes rendu compte, il y a encore pas mal de chemin à faire. Mais bon, on progresse et de se fixer des objectifs comme ça assez hauts, eh bien, ça permet tout simplement de se tirer vers le haut et de toujours en vouloir plus. Et moi on le sait, hein, c'est ce qui a fait aussi ma progression durant ma rééducation, c'est que j'en voulais toujours plus, je voulais toujours aller plus loin et faire de nouveaux progrès. Donc voilà, cette performance là, si on peut appeler ça une performance, puisque ce n'est que 90 mètres de course, il faut toujours se rappeler de là où on vient, puisque ça nous permet tout simplement de se rendre compte, de relativiser aussi. Et je pense qu'il y a encore quelques mois, quand je ne bougeais pas les jambes, je ne serais jamais imaginé, moins d'1 an après mon accident, faire 90 mètres de course à pied tout simplement. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. En tout cas, merci à tous pour le soutien que vous m'apportez. C'est vrai que 2 vidéos par semaine, ça me permet d'en partager toujours plus avec vous. Et c'est vrai que cette vidéo où je cours, j'avais pas eu l'occasion de le faire avant. Et ça m'a permis via cette vidéo de vous parler de mes difficultés, de comment je m'adapte pour courir et tout ce genre de choses que je n'ai pas l'habitude et l'occasion de vous faire sur mes autres réseaux. Donc c'est une vidéo voilà, que j'avais envie de vous faire et franchement je suis content d'avoir fait et encore plus avec un nouveau record personnel. Donc franchement je suis très content et je pense qu'on peut se laisser sur ça. En tout cas n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner, tout ça, vous connaissez la musique maintenant. Puis moi je vous dis à dans 3 jours pour une nouvelle vidéo. C'était Léo La Suderie, merci de m'avoir regardé.